Et salut les amis, alors comme chaque semaine on procède au tirage au sort parmi les membres et c'est Ryu Seid DSD qui gagne le booster. Donc je rappelle que pour participer au tirage au sort il suffit juste d'être membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, en mettant un pouce bleu sur la vidéo du vendredi et vous avez jusqu'au dimanche soir minuit pour commenter la vidéo. Je rappelle que lorsque vous êtes membre, vous avez le droit à 2 vidéos par semaine, donc en plus une le lundi, et le droit de voter dans l'onglet communauté de la chaîne. Allez, on retourne sur la partie. Donc on poursuit le petit parcours de Karizev lors du dernier tournoi qu'il y avait eu avant la banlist de Ragavan, Sanctuaire de Serra, tout ça. Et là on affrontait Raffine. Alors c'est Gilles qui le jouait. Je ne vous cache pas qu'il était pour l'instant en construction, donc la decklist sera dans la description, mais ce sera une decklist améliorée. Il y aura eu quelques cartes qui ne seront plus dans la decklist, qui n'étaient pas top top, ils s'en sont rendus compte au tournoi, et donc du coup la decklist que vous verrez c'est une decklist améliorée. Je suis à gauche, Gilles est à droite avec son Raffine. Moi ma version c'est une version vraiment avec beaucoup de dégâts tout dans la gueule. Et je ne sais pas si c'est une meilleure version que la version avec beaucoup de créatures. En tout cas, jusqu'à présent, ça s'est bien passé pour moi face aux decks contrôle comme Amiatu ou comme Grist qui ont forcément plus de gestion de créatures que de gestion de blast. Donc du coup, il a commencé avec un fetch pour aller chercher mer souterraine. Donc oui, je vous rappelle qu'on avait encore le droit à Ragavan, puisque c'était la veille de la journée des bans du comité. Et de toute façon, c'était contré avec une chic note de force par Gilles. Juder, il pose jambière d'éclair. Alors là, au choix, moi soit je garde mes blasts pour pouvoir tuer les créatures qu'il va poser en réponse à l'activation des bots. Le souci, c'est que s'il pose Raffine là maintenant, elle sera 4 endurance avec parade 1, j'aurai aucune solution, donc bah, tant pis, hein, là on ne réfléchit pas, en même temps avec mono rouge on ne réfléchit pas souvent. J'ai posé Karizev, lui, lui il pose Gate, donc de toute façon il était inciblable. Il l'équipe avec les jambières pour attaquer de suite. Je bloque bien sûr Geist, mais il y a quand même le Lange 4-4 qui est écrit, qui me met 4. Donc là en effet ça va être la course, il va me mettre minimum 4 par tour. Moi j'ai pas pioché mon troisième terrain en plus. Ça va être un petit peu difficile, j'avais vraiment tout planifié mon plan de jeu sur Ragavan. Juste derrière je posais un flot incendiaire, ouais, donc j'ai vraiment décidé de faire la course. En même temps, je peux lui mettre pas mal de dégâts à chaque tour. Lui pose fausse à goudron rampante. Mais voilà, logiquement, il pose Raffine. Il pouvait pas conniver, puisque c'est créature ciblée. Et en fait, avec les bots, il peut pas la cibler. Bon, c'est pas grave, ça change rien. De toute façon, je prends encore 4. J'ai toujours pas de terrain. J'avais Blood Moon en main. Donc, ouais, mon but du jeu, c'était franchement faire Ragavan, attaquer, ne pas être bloqué, poser Blood Moon. Je lui montre derrière ça. Ouais. Mais bon, ça ne change rien, je pouvais strictement rien faire. Et donc du coup, ouais, on passe directement à la suivante. Donc première partie expéditive, même s'il y a eu le petit misplay du fait qu'il ne pouvait pas donc cibler sa créature. Après, il aurait très bien pu déplacer les bottes, enfin les jambières sur Raffine et cibler ainsi son Geist avec Raffine. Donc ça ne change rien du tout à la partie. Seconde partie, c'est moi qui commence avec Zurgo. Lui pose un fetch. Allez, j'attaque. Je lui mets 2. Je lance Karizev. Oula, ça pue le contresort, ça encore. Il va chercher une mer souterraine. Et hop, une chic note de force. J'étais bien dégoûté, il m'a fait la chic note de force. Aux 2 premières parties, c'est assez compliqué pour moi. Après, c'est un deck qui a beaucoup de petites créatures, beaucoup de petits contresorts de ce genre, comme Dîme de mana, chic note de force, Daze, donc c'est vrai que c'est très fort. Aventurier triomphant, ça je crois qu'il l'a sorti après le tournoi. C'est un peu mou, je pense. Après, c'est Gilles, c'est un ancien joueur d'un deck donjon, je sais plus comment il s'appelait. Donc du coup, il a gardé l'esprit du donjon, il aime bien cet esprit-là, s'aventurer dans le donjon. Est-ce que c'est vraiment viable en duel commander? Je pense que c'est un petit peu mou.
Allez, hop, j'attaque avec Zurgo. Je passe mon tour. Pose une rivière souterraine. Il m'attaque, il s'aventure dans le donjon. Donc du coup, le donjon, c'est les mines oubliées de fond creux. Il fait le scry 1. Ah, il avait hésité à poser Raffine avant. Ah ouais, finalement, il aurait pu le faire avant. Il aurait pu conniver une fois. Allez, c'est pas grave. Du coup, moi, je vais faire un javelot de flamme fin de tour directement sur lui. On va reprendre notre plan de jeu habituel. Les dégâts dans la tête. Salle de guerre, parfait pour finir la partie en piochant une carte de plus. J'attaque et bloque avec Raffine. Je vais poser Kumano. Donc il perd 1, il passe à 10. Je vais jouer défiance collective. Donc j'aurais pas pu faire l'intensification en payant 1 de plus et en ciblant aussi Raffine. Parce qu'il est parade 1 Raffine. Ah ouais, c'est vraiment une carte ultra forte. Hein. 4 endurance et en plus il faut payer 1 de plus pour la cibler. Donc je lui inflige 3 simplement avec la défiance collective. Il est à 7. J'ai salve de feu en main. Ça devrait pas trop mal se passer ce coup-ci. Il pose une mer des runes qui arrive un petit peu tard dans la partie, mais de toute façon là je cible pas ces créatures. J'essaie de mettre tous mes blasts sur lui. Allez, il m'attaque avec ces deux créatures. Il fait le connive sur Raffine. Il fait l'aventure dans le donjon, donc il rentre dans la pièce où on crée un jeton trésor. Donc il connive 2 fois sur Raffine. Une carte, il reste une seconde carte à défausser. Et c'est 2 cartes non terrain, donc il gagne 2 marqueurs plus 1 sur Raffine. Donc du coup, il met 3 avec Raffine et il met 1 avec le petit. Voilà, je prends 4. Trop pressé de jouer mon tour, trop pressé de tuer. Allez, Kumano passe à 2. Je pose un mot de caveau. On va commencer par une phase d'attaque avec Zurgo. Là, il hésite pas mal. Il a Egonjo en main. Il a une déconcentration en main. Ça peut être tentant de tuer Zurgo. Parce que quand même, il va prendre quand même 2 par tour. Il est à 7. Il a de quoi et le tuer et contrer derrière. Allez, il fait Egonjo, donc il défausse de la carte et il tue Zurgo. Il a PN plus voilà, parce qu'il a une créature légendaire, donc il peut payer que un blanc et un bleu, enfin un blanc et un incolore. D'air, une créature est morte, donc du coup je fais voler sulfureuse. Il va prendre 5 blessures. Ah, c'est sûr que là il le regrette son anti-créature. Du coup, je prends une mana avec la mana rouge, je sacrifie une seconde montagne, je fais salle de feu. Il fait déconcentration, c'est contraire à moi ce que je paye 2, mais du coup je peux payer 2 vu que j'avais pris un mana avant de sacrifier la montagne. Allez, troisième et dernière partie. On va voir comment ça se passe. C'est lui qui va commencer ce coup-ci. En plus, moi je fais un mulligan. Alors, il pose un passage de Isseclair. Sentinelle d'Esper. J'hésite à la tuer direct, hein, mais il va piocher une carte, donc tant pis. Je vais poser un golem à peau de glace. Ça empêchera d'attaquer. Ah ben oui et non, parce qu'il pose une aspirante luminarque.
phase d'attaque, il gagne un marqueur +1/+1 sur la sentinelle. Il hésite du coup à attaquer. Ça peut se comprendre, ça peut être intéressant de le garder ici, il faudrait que je paye 2 à chaque fois. Et je pense qu'il aurait dû le garder en défense. Moi du coup, je suis un deck agressif, mais là c'est vrai qu'il va tellement m'embêter à gagner des marqueurs, la sentinelle. Je vais être un peu obligé de bloquer. Ouais. Ouais, je pense que c'était peut-être une erreur de sa part d'attaquer avec la sentinelle. Elle m'aurait vraiment vraiment gêné. J'aurais été obligé de la blaster ce tour-ci là. Et il aurait pioché au moins une ou deux cartes. En plus, j'ai pas de terrain. Ouais, je vais tuer. Ouais, c'est pas mon plan de jeu d'habitude de tuer les créatures, mais là, elle va trop être pénible, l'aspirante du Luminarque. Du coup, j'ai fait un balafre sauvage dessus et éclair de faille ensuite. Lui pose fausse à goudron rampante. Il prend 3 à mon entretien. Voilà, 3. Toujours pas de terrain, c'est pas grave, je pose Karizev, il n'y a rien sur la table en face. Il a forcément un contre, à mon avis, s'il a rien fait. Une dîme de mana peut-être. Ah bah non, une dîme tout court. Du coup, il va juste chercher une carte de plaine. Donc là, en l'occurrence, c'est une brousse. Qu'il pose à son tour. Et il fait rien. Il fait rien. C'est étonnant, il aurait dû en profiter. J'ai pas beaucoup de terrain. Ah non, il n'a pas anti-créature. Il prend 3 avec Karizev et le singe. Alors je vais commencer par poser un saut de feu. Il ne contre pas, il a peur sûrement d'une autre carte. Ah voilà, il a le foudroyeur de sort en main. Je pense qu'il le gardait justement pour le cas où je pose un autre terrain et une créature plus inquiétante. Et donc du coup il a fait un tour à vide, ce qui est pas top face à un mono rouge. Il pose une reliquaire impie. Liliana du voile. Là je pense que ça va être le -2 direct pour me faire sacrifier Karizel, voilà c'est ça. Il n'a même pas fait le -2, il est arrivé directement avec un marqueur Liliana. Ça y est, j'ai enfin mon troisième terrain. Je vais enfin commencer à lancer tous les blasts que j'ai en main. J'ai le Féroncidon en main. Ouais. D'ailleurs, je crois que je l'ai sorti, lui. C'est un peu mou. Alors, c'est vrai que les gens ne peuvent pas gagner de points de vie une fois qu'il est sur la table. Mais il est un petit peu mou. Et il me semble que du coup, je l'ai sorti dans ma nouvelle decklist. Il commence par faire une inquisition de Kozilek. Alors, un blast et un blast. Voilà, t'as le choix. Je pense qu'il va forcément enlever celui qui fait 4 blessures, le javelot. Bon, il a 14 encore, ça va, il est pas trop mal. Bon, il est potentiellement à 12 vu qu'il y a un saut de feu sur la table. S'il pose une créature, il perd 1 aussi avec mon Férocidon. Maintenant que je joue la partie, je suis en train de me rendre compte que le Férocidon, non, peut-être que je l'ai dans la liste. C'est vraiment bien dans le sens où il les menace et qui fait quand même des points de dégâts en plus dès qu'il l'adversaire pose une créature. Enfin, nous aussi, mais nous on est un peu un deck suicide donc on s'en fout un petit peu perdre des points de vie. Allez, du coup, il pose un sinistre Strix. D'ailleurs, il a oublié de sauter un point de vie. Alors, il pioche sa carte, ouais, mais il faut qu'il enlève son point de vie. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ah, un brasier calcinant, c'est bien, mais si on n'a pas de terrain à poser, c'est moins bien. C'est vrai que souvent on nous demande pourquoi on joue des fetch dans monde rouge, ça peut être utile pour ce genre de cas. Moi personnellement, je trouve que le peu de fois où c'est intéressant, je préfère ne pas les jouer. Ça nous fait perdre des points de vie qui parfois peuvent être problématiques face à un autre mono rouge, même si on est un deck suicide. Je
préfère éviter d'avoir des fetch dans mono rouge. Et puis en plus, un deck budget, donc pas de fetch. Allez, j'attaque avec le Féroncidonte déchaîné. Il prend 3 vu que la créature est menace. Et le mono rouge est dans encore plus budget qu'avant, vu qu'il n'y a plus Ragavan, qui coûtait quand même minimum 60 euros, on va dire. Allez, il pose Raffine. Il lui reste 3 mana, de quoi sortir sa créature qui fait un contre-sort. Il perd 1 vu qu'il y avait toujours le Féroncidonte déchaîné sur la table. Il m'attaque. En réponse à la phase d'attaque, moi je vais faire du coup le brasier calcinant sur sa créature et en même temps je lui colle 1. Et donc du coup, là ce coup-ci, il le joue, son foudroyeur de sort. Et je sais pas si c'est une bonne chose de jouer là-dessus, parce que du coup, là, j'avais pas de terrain. Si j'arrive à récupérer mon brasier calcinant en tuant son foudroyeur de sort, et que j'ai posé un terrain dans le tour, là, ce coup-ci, il mettra 3 et 3. Donc je sais pas si c'était une bonne chose, juste pour faire le connive 1, je sais pas. Il voulait peut-être piocher pour aller chercher des solutions, peut-être qu'il n'avait pas de solution en main, mais... je l'aurais laissé, je pense, quand même, ouais. Il fait le plus 1 ensuite de Liana, on défausse chacun une carte, donc j'ai défaussé le défense crâne. Moi je suis tout content, j'ai pioché mon terrain, ça paraît anodin comme ça, mais du coup je peux jouer le flot incendiaire sur son foudroyeur de sort, je récupère le brasier calcinant que je peux jouer gratuitement, et vu que j'ai posé un terrain ce tour-ci, je vais pouvoir coller 3 sur le Sinistra Strix et coller 3 sur lui. Il prend 3. Et d'ailleurs, il avait oublié d'enlever un point de vie quand il avait posé son foudroyeur de sort. Donc logiquement, il serait même à 2. Et il serait même mort. Moi pareil, j'ai oublié de m'enlever en fait les points de dégâts quand il m'attaquait son sinistre. Il m'a fait n'importe quoi à la fin de cette partie là. Du coup, il fait moins 2 de Liena pour me tuer mon Féroncidon. Mais il a 3 points de vie, potentiellement à 1 point de vie mais avec le saut de feu. C'est assez compliqué. Alors non, le marqueur plus 1, c'est que s'il défausse une carte non terrain. J'ai pas bien lu la carte. De toute façon, je vous dis, il a 3 points de vue, il joue ça dans le vide, j'ai plus de cartes en main. L'entrave sort de l'hit. Voilà, et là je chope le blast. Défiance collective, il prend 3, ça suffit, même pas besoin de sacrifier le saut de feu. Eh bien, pas eu de chance pour Raffine, c'est quand même un deck très solide en ce moment. Après, c'est vrai que c'est une version assez spéciale où il y a beaucoup de blast, donc peut-être un peu plus fort face à un deck Raffine que si j'avais joué à un jeu avec beaucoup de créatures. On verra ce que ça va donner dans la poursuite du tournoi qu'on verra lundi. A bientôt, bye bye.